C'est important, ça. Sans ça, il n'y a rien. C'est ça, ça va flinguer à tout va, là. Bon, bonjour, bienvenue à tous, vendredi soir, vendredi du Radio Bistrot, en direct du Bistrot de Prémery, avec beaucoup de public ce soir, hein. J'espère qu'ils vont être nombreux sur le net. On voit que ce sont tous de bons chrétiens. Ils ont tous un poisson à la main. C'est ça. C'est pas bien, c'est pas terrible. Bon, en tout cas, bienvenue à Radio Bistrot, le direct tous les vendredis à 19h. Et donc, on va commencer comme d'habitude par notre soutien, hein, par les applaudissements. On soutient déjà d'une part nos salauds. Les salauds, c'est ceux qui nous trahissent, c'est ceux qui nous salissent. Mais c'est ceux qui nous regardent et qui nous font des vues supplémentaires. Alors rien que pour ça, nous on les aime bien, on les applaudit. C'est important. C'est très important. Ça fait des vues supplémentaires. Et là maintenant, on passe à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Par vos applaudissements et par votre empathie, on soutient nos malades, ceux qu'on connaît, Annie, Tarzan et j'en oublie plein, de Prémery et d'ailleurs. Et tous ceux qui sont seuls chez eux, tous ceux qui les soignent, les petites mains, les gens qui font le ménage, les gens qui les transportent, enfin bref, le transporteur même qui se trouve parmi nous ce soir. Et oui, il est là. On peut applaudir le transporteur vite fait. Ah, c'est important. C'est important parce que il a tourné dans pas mal de films et on a le transporteur et l'amour est dans le pré, du coup on a quand même du beau monde. Et en tout cas, pour les gens qui sont malades et qui nous suivent, on les applaudit mais très fort cette fois. Ils sont terribles. Ils adorent ça. N'empêche que Michel, tu peux nous redire que quand même, quand tu étais à l'hôpital, tu regardais Radio Bistrot. Ah, tous les vendredis. Ah, oui. Non, de Dieu. Même dans la salle d'opération, il passe. Ah, j'ai pas compris. Qui c'est qui a un décodeur? Bon, alors aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à dire hormis que nous sommes le vendredi saint. Et donc, pour les gens qui sont de la religion catholique, c'est un jour où, moi, comme j'ai été élevé dans ma famille, etc., beaucoup d'entre vous, où on mange du poisson, des œufs, mais on ne mange pas de viande, on fait maigre. Vu dans l'état que vous êtes, vous n'avez pas fait tous maigres, mais c'est pas grave, je vous bénis, vous êtes pardonnés. Et donc voilà, les fêtes de Pâques, on voit bien, c'est les chocolats. Alors tiens, en parlant de ça, les chocolats, j'ai vu plein d'émissions, ils ont augmenté de je ne sais plus combien, de 15% au moins. 15-20%. Alors que les chocolats qui sont fabriqués là sont fabriqués avec les stocks de l'année précédente. Et donc là, on a pris l'augmentation en ayant acheté au prix normal. C'est normal. On avance un peu d'argent, ce qui fait que normalement la France devrait mieux aller en 2025. C'est bien ce que j'ai compris. Normalement, tout va s'arranger. Bon. C'est important, vous le savez, c'est très important. Impôts et taxes, et tout ira bien. Et donc voilà, alors Pâques, tout, je vais pas vous faire ce que c'est, vous avez tous été au caté, tout ça, vous connaissez tous, donc on va passer là-dessus. Par contre, je vais parler d'un truc que j'ai vu et qui m'interpelle sur le vieillissement. Et j'ai été vérifier le vieillissement dans la Nièvre, et en 2050, il y aura, dans la Nièvre, il y aura 170 à 200 000 habitants, soit 30 000 de moins qu'en 2013. Ça veut dire que dans toutes les projections de l'INSEE, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire de l'immigration ou des naissances, ou alors d'un seul coup des usines qui se réinstallent, quoi qu'il arrive, la Nièvre perdra à peu près 30 000 habitants par rapport à 2013. C'est énorme, hein? Nous sommes le département qui compte le moins et qui connaît cette plus de démographie de toute la Bourgogne-Franche-Comté. On est l'enfant pauvre de la Bourgogne-Franche-Comté, ce qui pourrait peut-être nous amener, quand on réfléchit à certaines choses, de dotation du département. À partir du moment où on est le parent pauvre d'une grande région comme elle a été créée, on peut aussi sous-entendre là-dedans que peut-être on ne nous voit pas assez. On est tellement au fond du sac que c'est pas facile de nous apercevoir pour nous donner quoi que ce soit. Alors, c'est des chiffres qui sont assez intéressants parce que quand on regarde,
on sera 1 sur 4, une personne sur 4 sera âgée de 75 ans ou plus. En 2050, une personne sur 4 âgée de 75 ans ou plus. C'est quand même assez intéressant à regarder. On a aussi... on perd à peu près, donc vu les statistiques qui ont été faites, on perd à peu près 0,4% d'habitants par an. Alors 0,4% c'est rien, enfin par an ça commence à représenter, donc on arrive à ce chiffre de 30 000 personnes en moins. Bon, pour un hôpital qui tourne pas terrible, c'est pas plus mal qu'il y ait moins de monde, mais enfin bon. Et le département de la Nièvre, on y meurt plus qu'on y naît. Il faudrait retenir cette phrase-là, c'est on y meurt plus qu'on y naît. Il y a moins en moins de naissances et beaucoup plus de décès, évidemment, et ça se comprend, population vieillissante. Et voilà, donc les moins de 24 ans, c'est pareil, c'est un chiffre qui est complètement ridicule. Ce sera moins de 30 000. Moins de 30 000 sur le département auront moins de 24 ans, ce qui est un département qui vraiment, on voit, sera vieillissant et continuera de vieillir. Alors, et à mon avis, c'est pareil partout, mais c'est catastrophique et ça reste catastrophique et ça continuera quoi qu'il arrive. Ça veut dire que les prévisions de l'INSEE, c'est quoi qu'il arrive, la courbe de toute façon ne remontera pas ou ne va pas se stabiliser, elle restera en descente, ce qui fait que évidemment les jeunes qui habitent la Nièvre ont plutôt tendance à se barrer qu'à rester pour y travailler. Et oui, et donc là, on voit sur quoi nos dirigeants devraient appuyer sur les manettes. C'est quoi? C'est la réindustrialisation de notre département pour fournir du boulot. Et quand tu as du boulot, eh ben les gens restent, travaillent. Il y a des gamins dans les écoles. On ferme plus les classes. C'est pas la peine d'aller tenir des banderoles devant la préf. Ça sert à rien. On connaît. Hein. T'as qu'à juste faire comme moi, prendre des statistiques, et tu sais très bien ce qui se passe. Ah ben la filière bois. Moi, quand je vois l'usine que ben, tout part, le chêne part en conteneur en Chine, oui, il nous revient en meuble. Ils partent et ça nous revient en meuble ou en parquet, ce qui est mieux. C'est mieux, ça nous coûte moins cher. Ouais, tout ça quand même, ça laisse sous-entendre qu'on est quand même... On va avoir des soucis bientôt, et on voit bien, ce sera des soucis d'oseille, évidemment, on le sait, en 2025, on va payer plus qu'on n'a jamais payé. Et puis on voit bien qu'on coupe tout hein, sur le chômage, sur tout, ça y est, ça y va, ça tranche, ça tape dans tout. Alors ceux qui sont pauvres seront de plus en plus pauvres, mais les vrais riches, eux, sont pas trop impactés, puisque de toute façon, quand tu as 50 000 balles par mois, quand t'en prennes 5 ou 6, tu vois pas trop la différence. Quand tu as 1500 balles et qu'on t'en prend 200, puis après 500, c'est plus la même limonade. Donc voilà, l'essence est de plus en plus chère, le gaz, l'électricité, enfin bref. Vivre à la campagne, ça va devenir un luxe. Et il faudra même avoir un hélicoptère pour pouvoir être hospitalisé dans les grands hôpitaux, parce que ici, voilà. Et apparemment, il y en a même qui se mettraient à voler sur le dos. Et je vais pas finir ma phrase, mais voilà, c'est important. Et donc j'en viens à ça parce que j'ai vu un article aujourd'hui dans le journal du Centre, qui est le JDC, et qui disait pour les EHPAD, que ça coûtait cher les EHPAD, et qu'il y avait une étude qui était faite via ce qui se passait en Hollande, au Canada, etc., où ils favorisaient le vieillissement à la maison. Alors ils n'ont pas inventé l'eau chaude parce que dans le temps c'était ça. Hein, on gardait nos parents, etc. Les gens vieillissaient en famille. Maintenant, dès qu'on a surtout cette génération-là, qui ont eu la chance de travailler dans des usines et d'avoir des bonnes retraites et des complémentaires, etc., la facilité, et puis des enfants qui sont partis loin pour le travail, c'est de dire maison de retraite, si tu peux bien être toute seule, maison de retraite. Et donc là, ça coûte, parce qu'à la maison de retraite, on va porter des soins, on va faire la toilette à des gens qui peuvent encore la faire eux-mêmes. Et on fait leur linge, on fait tout, et donc ça a un coût. Que si on les laisse chez eux, le peu on va envoyer du monde chez eux pour les aider, mais le peu qu'ils vont faire tout seul ou toute seule, ce sera de l'argent économisé sur la prestation. Et c'est moins dévalorisant, donc c'est pour ça que ce qu'on voit, comme ici, l'association Atome, et puis je sais plus qui maintenant, communauté de communes qui fait ça, qui favorise le déplacement des gens pour aller aider les anciens chez eux, c'est certainement, ça a été mis en place il y a bien longtemps, mais c'est certainement en plein avenir et certainement là où il va falloir accentuer le recrutement parce que on aura de plus en plus de gens qui seront appelés à rester chez eux. D'une part, pourquoi? Parce que l'EHPAD, ça coûte énormément cher. Faut pas rêver.
Une place en EHPAD, c'est... Oui, mais justement... Oui, mais en tout cas, ceci, ça c'est les grands débats. Ceci dit, ça veut dire qu'une place en EHPAD, grosso modo, c'est entre 1800 et 2500. Chez nous, dans les grandes villes, Paris, ça monte à 5, 6, 7, 8 000 euros. Alors, sur ces sommes-là, il y a des gens qui maintenant arrivent sur le marché, entre guillemets, de l'EHPAD, qui n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de retraite de se payer cette EHPAD. Alors, bien sûr qu'il y a des aides et tout ça, mais par contre, ils ont leur maison souvent. Oui, si, c'est ça. Alors, ils ont souvent leur maison. Et dans leur maison, tant qu'ils peuvent y rester, parce que aller en EHPAD, si tu fais pas moi je l'ai vu sur plusieurs personnes, ils ont été contraints et forcés, et ça déstabilise quand même. Hein. Quand c'est pas une démarche volontaire pour dire oui bon allez c'est bon maintenant je veux y aller, que c'est tes enfants qui t'y emmènent, c'est quand même pas pareil. Psychologiquement c'est difficile. Après les gens sur place sont très agréables, ils s'occupent de tout ça. Mais si on peut garder les gens le plus longtemps chez eux en employant du monde, en passant les voir tous les jours, en voyant à midi s'ils peuvent manger, etc., etc., en fournissant même les repas. Mais bien sûr, à la campagne, beaucoup de gens sont propriétaires de leur maison. Exactement, parce que les enfants sont loin, ils veulent vendre et hop, c'est terminé. Mais il faudra, je pense qu'un des gros travaux, une grande réflexion qui commencerait d'ailleurs par être une réflexion municipale. Chaque commune devrait faire cette réflexion-là avec sa population, de se dire qui pourra mieux vieillir chez lui. Et avec les moyens qu'il a, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme fin de parcours de vie, puisque en fait c'est ça. Au départ de ta vie, on te propose un parcours scolaire. D'abord, tu n'as pas le droit d'y déroger, hein, école maternelle, école primaire, etc. Donc tu l'as. Quand tu arrives à un âge avancé, on peut aussi te faire ton parcours de vie avec des aides à domicile, avec tout un tas de choses qu'on peut mettre en place, éventuellement des voitures qui peuvent passer, te chercher pour aller faire tes courses. Enfin, il y a tout un tas de choses à mettre en place et je pense que chaque commune devrait le faire et aussi chaque commune le faisait, ça libérerait au niveau départemental, ça pourrait être chapeauté par la région, cette grosse région avec un petit département comme la Nièvre, tout ça pourrait être chapeauté par eux, ça créerait des emplois et ça permettrait aux gens de rester chez eux et d'être mieux et puis de venir au bistrot s'ils veulent puisque c'est là où on est le mieux. À moins que j'emmène mon bistrot à l'EHPAD. Oui, parce qu'il a souvent une petite cour, un petit jardin, il peut garder un animal, qu'à l'EHPAD, emmener son chien, ils sont en train de dire qu'ils vont le faire. Mais moi, toi, j'ai Unique, j'ai Miss, demain tu me mets dans une maison, parce que X, un AVC, je ne sais quoi, et mes deux chiennes me regardent, ils vont pas comprendre ce qui se passe. Si je peux rester dans une maison avec elles, c'est mieux. Et donc, même pour moi, pour le moral, pour tout. Donc c'est important. Tout ça, je pense que la France vieillit, le département vieillit, il va falloir travailler sur ce vieillissement, et voilà. Ah, je vais faire juste une apartheid quand même, et on va applaudir, parce que quand même, depuis le temps que mon fils Saligo, c'est-à-dire Nicolas, s'était fait dérober son appareil photo à Nevers en mission de photographe, eh bien, l'amicale des sapeurs-pompiers de Nevers, et c'est pour ça qu'on va les applaudir, lui en ont racheté un tout neuf et il vient de revenir avec ce soir. On peut donc les applaudir parce que ça, c'est bien. Voilà. Ça, voilà. Et ces premières photos, il vient de les faire à l'EHPAD du bistrot, où vous avez tous les portraits des vieux qui seront mis évidemment sur le mur des lamentations, voire dans la vitrine. Bon, en tout cas, voilà. Mais c'est vrai que c'est un sujet c'est un petit article qui fait un quart de page. Moi, je suis monté regarder un petit peu le vieillissement du département par rapport aux autres départements. Puis en 10 minutes, toi, tu arrives à créer une discussion, de se dire, mais c'est pas tout à fait normal, ça. Effectivement, il y a des pistes à explorer, il y a des emplois à pérenniser, des emplois à créer, des gens à former pour obtenir ces emplois, et puis des gens qui seront beaucoup plus heureux chez eux que d'être dans un EHPAD ou dans une maison sous surveillance ou pas. Hein, Voilà, j'entends des discussions où il y a des gros retraités riches et des petits retraités moins riches. Mais bon, évidemment.
Alors, ça arrive, ça. C'est les nouvelles générations qui arrivent. C'est, c'est qu'on va être assis là-haut, c'est sur notre banc en train de jouer au boule en mousse pour pas qu'il redescende. À dire, t'as pas beaucoup bossé, toi. Non, d'accord. On va, alors voilà, c'était juste comme c'est pas qu'on va quand même pas. Vous allez pas me faire gueuler ce soir, donc je passe sur tous les dossiers brûlants. C'est la trêve de Pâques. Hein. On va faire l'horoscope, on va faire la météo, et puis on fera le jeu. Oui, il y a des questions, non? Non, ça va, ils sont tous jeunes en fait. Bon, ben c'est bien. C'est que des jeunes qui regardent. Roselyne, t'as pas de questions? Non, alors c'est bien. Tant mieux. Ça m'évite d'y répondre. Alors pour la météo, il va faire beau comme aujourd'hui demain. C'est un temps exceptionnel. Sur Cône-sur-Loire, je parle. Hein. Après Brie, il pleuvait un peu. Cône, c'était ensoleillé. Il y a des gens qui y ont été, ils ont pu s'apercevoir qu'à Cône-sur-Loire, c'était un meilleur climat que dans le port du Morvan, non? Voilà, c'est bien, l'amour est dans le pré, c'est bien de suivre, parce que de parler quand quelqu'un est en train de faire, tu te rends compte, enfin, je serais un prof, là, j'arrête jamais aller. Bon, mercredi, vous viendrez, mercredi aussi, et puis toi aussi. Là, paf, 3 de collés. Allez hop. Eh ben voilà, eh ben tu feras 2 mercredis, ça t'apprendra. Voilà. Alors, on va commencer par le signe. Maintenant, alors la météo, vous avez compris, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a que de l'eau, hein, et un peu de soleil, mais beaucoup d'eau. Et n'oubliez pas que demain après-midi, dimanche après-midi et lundi après-midi, j'ouvre le dépôt-vente et que je vais cacher des petits œufs à droite et à gauche. Si vous venez avec vos enfants, vous pourrez en trouver. J'en emmène un plaquage eau. Et donc, vous pourrez, pendant que vous chinez, trouver un œuf par-ci, un œuf par-là. Et voilà, ça peut agrémenter certains sourires. Voilà. Ouais, bah si, mon fils, il dit, je vais prendre des photos des œufs. Après la photo, il n'y a plus d'œufs. Alors maintenant, on va passer par l'horoscope. Et l'horoscope, vous savez, c'est terrible. L'horoscope de Pâques, il faut bien l'écouter, c'est comme le vent des rameaux. L'horoscope de Pâques, c'est celui de l'année. Et on commence par le signe le plus dur à porter, qui est les... Ah, ils sont bons, ils sont forts. Les balances, santé, tout va bien. Ça vous embouche un coin. Hein. Ils me voyaient déjà crever la semaine prochaine. Oh putain, les enfoirés. Alors, bon, c'est bien. Alors maintenant, on va passer au bélier. Bélier, excellente forme. En amour, patient et disponible, c'est auprès des vôtres et de vos enfants que vous sentez le mieux. Les taureaux, santé, surveillez votre tension. Qui est taureau ici? On va balancer, 2 taureaux, voilà. Bon, surveillez votre tension. Solo, vous testez votre charme sur tous ceux qui se frottent. Les gémeaux, pensez au sport. Gémeaux, c'est Madeleine? Ben, Gémeaux, pensez au sport. Les planètes dans leur ensemble protègent vos nobles sentiments. Pour les cancers, le dos est aménagé. La journée propice pour se parler. Et pour les lions, pratiquez le yoga. Bah, il y avait un prof qui était là il y a pas longtemps. Vous avez envie de légèreté et de douceur. Pour les vierges, évitez les excitants. Alors, ne croisez pas de lion. Évitez les excitants. Solo, votre personnalité chaleureuse et enthousiaste vous attire bon nombre de sympathie. Pour les scorpions, énergie à revendre en duo et avec vos enfants, vous saurez vous montrer aussi chaleureux que possible. Pour les sagittaires, la santé est bonne, prenez la vie du bon côté, la période favorise les sympathies par le biais de votre carrière professionnelle. Pour les capricornes, hydratez votre peau, faut sortir un peu, surtout aujourd'hui, il y avait de quoi. Hein. Dédramatisez et canalisez vos émotions, exprimez votre affection tout simplement. Pour les Verseaux, mangez équilibré et en amour solo en amour, comme en amitié, plaisir et rencontre agréable se profilent. Et pour les poissons, on termine avec les poissons et donc avec professeur Soudure. Pas d'excès alimentaire, ça plane pour vous, optimiste et ouvert. Vous savez vous faire apprécier. Ah, ça, je sais. Quand on répare une toile, oui, vous pouvez l'applaudir. La soudure. Oui. Oui. Oui, on va quand même raconter l'histoire. 2 pauvres femmes perdues de Ligny terminent leur course au bistrot, en larmes, à 13 heures. Ils avaient fait tous les magasins de la Nièvre, voire même du Cher, peut-être même du Loiret, sans compter la Saône-et-Loire. Enfin bref, elles arrivent là avec une porte de poêle, avec la vitre cassée. Il fait froid, ils savent pas comment chauffer, nous sommes à Pâques.
Je vous mets dans l'ambiance. Elle doit recevoir ses enfants, les larmes lui montent aux yeux, le froid envahit la maison. Elle vient nous expliquer ça au bistrot accompagné de L'amour est dans le pré. Rempli de poches, ses poches pleines d'ail des ours. Ça sent un peu, mais bon. Du coup, au départ, on écoute, on dit, il faut changer la vitre. Et là, ils nous expliquent leur périple sur toutes les routes. Ils ont mis quelqu'un dans le fossé. Ils ont pété les essuie-glaces, enfin bref. En écoutant ce récit, nous aussi, on déroule du sopalin, on se met à pleurer évidemment. C'est trop triste, surtout pour des enfants qui arrivent. Les œufs au chocolat qui devaient fondre devant le poêle, ils sont congelés maintenant. Du coup, c'est plus la même, toi. Et là, d'un seul coup, on dit, mais elle est où cette porte de poêle? Elle était dans le coffre, c'est bien sa place. Donc, elle va chercher la porte un poêle, comme ça. Et là, l'équipe du bistrot se met en marche et dit, bon, allez, on va pas vous laisser comme ça. On prend un carton, on dessine, le carton s'en va chez professeur Soudure, et le carton se transforme en plaque de fer, la plaque de fer remplace la vitre, la porte est remise sur le poêle, et le feu, la maison il fait 20 degrés, et vous devriez applaudir le bistrot. Voilà. Franchement, si ça, c'est pas une belle histoire de Pâques à la campagne, il n'y en aura jamais des comme ça. Hein. Vous avez carrément trouvé tout le monde, hein. Il n'y avait pas que lui comme ça, hein. Il y en avait d'autres. Hein. Mais nous, on touchera les vôtres. Pardon. Ça, c'est pas bien Paris. Virage sud, on se là, on dit le tifo après. Et attention pour le jeu, il y a le gros tricheur qui est là. D'ailleurs, en parlant de jeu, il est le moment de commencer. Rappelez-vous, j'ai terminé la dernière fois. Alors, j'en ai là, vous n'êtes pas prêts de trouver. Alors là, vous pouvez vous astiquer. Je sais pas combien vous êtes à regarder. Bon, ils sont pas beaucoup parce qu'ils sont bourrés de chocolat. Mais en tout cas, même ici, j'en connais, ils sont pas prêts de trouver. On va commencer avec celui qu'on a fini. Là, voilà, regarde. Voilà. Tu peux leur montrer, puis je vais faire le tour. Comme ça, tu vas les tenir. Alors, à quoi m'a servi cet outil? À quoi me sert-il? Alors, on sait tous ce que c'est, évidemment. Hein. Vous savez ce que c'est, mais il faut savoir à quoi ça me sert. J'ai eu quelques réponses, alors aux questions j'y ai répondu, vous savez tous. Donc maintenant, je fais le tour et je suis à vous. Et je vous laisse la Blandine. Voilà, je garde mes lunettes parce que je vois pas ceux qui me parlent. Ah, tiens, je me suis entendu. Je me suis entendu. Ah, il y a quelqu'un qui a imité ma voix. Dis donc, il est pas mal, hein. Alors, salut tout le monde. Tiens, Lionel, on l'applaudit. Lionel Rignot. Oh. Allez. Qui va bientôt être parmi nous. Lionel, c'est bon. Ah, GG, super Eric, la tête dans le sac, de chocolat au premier plan. Quel œuf. Ah, merci GG. GG en direct aussi. On peut applaudir GG la science. Eh, ça les connaît. Ah, il y a Catherine Charasex aussi, qui commence à jouer. Hein. Un kit de relais à charge. Non, c'est pas ça. Des pinces de batterie non plus. C'est des pinces de charge. C'est des pinces à Isabelle Beauviau. Olivier, bonjour. Et partagez ça. Et là. Vous me partagez votre radio bistrot parce que... Ah ben ça y est, il y a encore de la musique. Le parc s'embrase. Bonjour à tous de la part de Lionel et son... métier, parce que c'est un métier, j'aime le rappeler, ce n'est pas un manège, ce n'est pas une attraction, c'est un métier, sera sur la place du Champ de Foire bientôt, au mois de mai, puis au mois de septembre. Mais vous pouvez le voir partout ailleurs. Alors, on voit mal. Ah bon, on voit mal. Paulette, bonjour Paulette. Bonjour à tous. Se connecter à une batterie pour accessoires multiples. Alors, c'est pour se connecter à une batterie, mais l'accessoire, je veux savoir ce que c'est. Et ce n'est pas un accessoire multiple. Voilà. Actuellement, à Donzy pour Pâques. Voilà, Lionel. Si vous voulez jouer, si vous voulez aller le voir, le rencontrer, vous pouvez aller à Donzy. Et le grain de sable avec ses petites autos, il devrait commencer à tourner normalement. Hein. On va leur faire un petit coucou. Alors, bonsoir Blandine de la part de Véronique. Une tondeuse pour Virginie. Non, c'est pas une tondeuse. Virginie, tu m'annonces le score de
de Luçon-Nevers à Valence-Romand, ça m'arrange. Un onduleur pour Steve, non, c'est pas ça. Un allume-cigare non plus. Des passes pour couper le courant non plus. Des passes à linge non plus. Un testeur de charge non plus. Dans la salle, vous n'avez pas de réponse. Pour charger le collier des chiens, Lucifer. Sur une batterie. Oh putain, tu vas nous faire avoir des soucis, hein. Ce n'est pas ça, heureusement. Un testeur de charge, non. Ok, ça commence à 19h30. Ah merde, très bien, comme ça j'enverrai une plus grosse partie. Du match, évidemment. Vous en rappelez pas? Oh, attention, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, ce n'est pas pour un booster. Merci pour la pub, on verra les grains de sable bientôt à Guérigny. Super, merci Lionel, on ira les voir. Réinitialiser les bornes. Non, c'est pas pour réinitialiser les bornes. C'est pour un outil bien spécifique. Je vous ai dit que je m'en servais à la pêche. À la pêche, j'emmène ça. Non, j'électrise pas les poissons. Vous voulez passer? Vous voulez passer? Allez-y, passez. Pendant que je vois ce qu'ils me disent. Ça n'a pas de rapport avec le fil à pêche, c'est pas un dévolteur. Des pinces pour plomberie, non. Ouais. Faut emmener quelque chose aux gens. Alors, une glacière électrique, non. Pour démarrer le bip de canne à pêche, non plus. Ça sert de pince pour mettre sur une batterie. On est bien d'accord, sur des cosses à batterie. Le plus, le moins. Pourquoi j'emmène ça avec moi à la pêche? Et j'emmène ça avec moi quand je vais à la pêche à Baye, plus exactement. Je vous aide. C'est pas que je vous aide. Pour le bateau. Pour le bateau, oui, mais pour faire quoi? Pour démarrer le bip de canne à pêche, non. Pour brancher les bulleurs, non. Brancher les détecteurs de touche, non plus. Pour se connecter sur une anguille électrique. Ça, on voit que GG la science est en train de jouer. Ça relève le niveau. Hein. Pour être au courant, ça continue. Pour être au jus, voilà, ça, bon, et c'est parti. Pour le moteur, non, ce n'est pas pour le moteur. Ah, voilà. C'est exactement ça. Bravo. C'est, comme j'ai pas de bâche sur mon bateau, j'emmène ma pompe, qui est ici, et pour vider le bateau qui est rempli d'eau, souvent il est même coulé, eh ben, je mets la pompe, et puis ma foi, pendant ce temps-là, pendant qu'il se vide sur une batterie, ça me permet de regarder autre chose. Bon, ben c'est bien, on va faire la petite carte à l'envers, tu vois là. Fais voir si ils vont, regarde. Alors qu'est-ce que c'est? Alors on est d'accord, c'est une carte postale qui m'a été gentiment offerte ou du moins prêtée par GG la science. C'est une carte postale et je vous demande de quoi, qu'est-ce qu'elle peut représenter cette carte postale pour le bistrot. Évidemment, alors voilà, les gâcheurs de tout sont là. Que la police fasse son entrée, s'il vous plaît. C'est une photo en dessin. C'est une photo en dessin. Alors, c'est une carte postale ancienne, humoristique, et ma foi, elle m'a été offerte, et j'ai dit, oh, c'est trop bien ça. Il y a peut-être un œuf ou deux. Non, il n'y a pas d'œuf. Bon, il n'y a pas d'œuf. Il y a des poissons. Est-ce qu'il y a des poissons? Alors, la grande rue de Prémery, nous dit Virginie, c'est bien cherché, ça. C'est très, très bien cherché, tu vois. C'est pas ça, mais c'est bien cherché. Alors, ce n'est pas une ancienne pompe à essence, mais ça aussi, une femme, Véronique. Non. C'est pas un bonnet. Gérard qui nous dit une invitation de la mairie pour recevoir les cloches de Pâques. Dans la gueule, ouais. Je suis pas prêt d'y aller. Il serait pas en chocolat, celle qui me ferait descendre dessus. Non, c'est pas ça, mais bien vu, GG.
L'église ou le château de Prémery, non. Le bistrot avant, non. La vache de Saint-Sauge. C'est pas ça, mais c'est quand même pas idiot. Je vois pas le rapport avec le bistrot, mais enfin bon. Une carte ancienne à GG, oui, c'est ça, Catherine Chassarex, c'est bien une carte ancienne à GG. Retourne la carte Blandine pour 10 € de jetons, Lionel. Bien essayé, c'est bien joué. Oui, tu remarques, si ah, voilà, et quand on retourne, il y a mon plan financier, évidemment. On voit 40 € sur 20 mois. Alors, donc, vous êtes triste pour jouer pour Pâques. Alors que j'étais prêt à vous faire gagner un petit chocolat. Mais un ancien club de rugby ou foot. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Alors, enfin quand même, je vous aide. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Enfin, on en a parlé, j'ai fait l'imbécile avec tout à l'heure. Alors, ça parle, oui, ça a trait avec Pâques, mais c'est quoi? C'est pas une soutane. Un petit vieux avec un béret devant le bistrot. Il est dedans, là, pour l'instant. Le petit vieux. Non, c'est pas ça. Mais c'est bien. Ça, c'est, au moins, ça, voilà. C'est recherché. Pardon? Qui c'est qui a oublié de dévisser encore ou de revisser le cercueil? J'ai une voix d'outre-tombe, là, qui vient de me monter dans les oreilles. Tu m'as dit quoi? Pour non, est-ce que non, je sais même plus, non, non. La foire ou la fête foraine, un œuf, non, une cloche, une procession de Pâques. T'inquiète, il y a le marché de main, va y avoir la procession. Une poule, une cloche. Non, il y a tout ça, c'est pas bon, hein. Je me rappelle même plus, non, voilà, bon. Moi, j'oublie de te faire des signes aussi. Tu m'as fait un signe tout à l'heure, j'ai pas vu. Non, non, tu m'as pas fait de signe. Ah non. Bonsoir à toutes et tous. Oh non, Paulette, elle s'en va encore. Il est pas de 8h moins le quart. Oh, un poussin, Véronique, un poussin. Il y en a, et qu'est-ce qu'ils font? Un poussin qui sort de l'œuf. Un lapin, des lapins. Non, on reste sur les poussins. Hein, je pense, Blandine, on peut rester sur les poussins. Qu'est-ce qu'ils font, les poussins? Ils éclosent. Bon, oui, mais bon, après, quand ils ont fini d'éclore, ils mangent. Ils mangent du grain, oui, et puis après, quand ils ont pas mangé. Hein? Après, on les tue, les poussins, on les mange. Oh putain. Un poussin qui mange du chocolat, non. Non, je peux pas accepter ça. Il barbote, non. Non, c'est pas ça? C'est pas ça? Oh. J'ai entendu une réponse, peut-être, mais l'autre non. Salut Nicolas, bienvenue. Attention Nicolas, ça rigole pas, il vient de rentrer en jeu. Des poussins qui dorment. Alors ils dorment pas, ces poussins. Ils sont en train de faire quelque chose. On dit que ça a un rapport avec un bistrot. Ce sont, je pense, on va pas tarder de pouvoir la retourner. Ce sont effectivement une carte humoristique de poussins qui boivent un coup au comptoir d'un bistrot. Voilà. Voilà, on peut la montrer. Voilà. Tu as donc remporté, mais t'as pas l'œuf, c'est pas normal. Il vient à chaque fois pour gagner le Parisien. Il nous emmerde. Voilà, tu vois, voilà, joyeuse Pâques. C'est une carte à GG, il en a plein de cartes. Allez voir le tableau du bistrot et puis alors ça par contre, on va terminer ce soir avec un jeu qui est facile, hein, très facile. On va montrer, je vais vous montrer deux choses. Alors il y en a qui savent ce que c'est, mais il faut me dire d'où ça provient et où ça pouvait se trouver. Voilà, allez, montre-nous ça. Voilà. Alors, je vais approcher d'abord une boule. Voilà. Voilà, c'est une boule. Et puis, ensuite, on a ce petit support-là. Et c'est quand même assez balèze. Voilà. Voilà. Alors, ce n'est pas dans le bas d'une cheminée. Ce n'est pas sur un lit. On n'aurait pas été le chercher. Non. Ce n'est pas dans une église, ce n'est pas dans un cimetière, ce n'est pas... C'est quoi d'abord?
Non. Sur des barrières, des portes. Ah, sur des trucs comme ça. Sur les montants de lit ou des descentes d'escalier. Ça aurait très bien pu. Mais c'est quelle matière déjà? Parce que ça t'évite... C'est du zinc. Alors du zinc en descente d'escalier, la boule du bas, non. Parce que c'est trop... Ah oui, c'est pas pur. Pour les lampes d'escalier, non. Sur des escaliers, non. Ouais, c'est en extérieur. Sur un portail, non. Des boules d'escalier non plus. Un bilboquet non plus. C'est donc des choses qui ont été mises en extérieur, qu'on a été récupérées. Mais sur quel bâtiment pouvait-on trouver ce genre de décoration tout en sachant que ça faisait tout le tour de la maison? C'est donc une maison bourgeoise. Oui, mais qui, où, quand, comment? Des embouts de tringarido, non. Un bilboquet non plus. Sur une pendule, non plus. Une girouette, non. Sur les poteaux de clôture, non. Des têtes d'épis de fêtage en zinc. Ça, c'est GG la science. On a un détail. On rentre dans le détail avec GG la science. Heureusement qu'il joue pas tous les vendredis, hein. Effectivement, nous sommes dans le vrai. Mais oh, Lolo Marceau vient d'arriver, les gars. Attention, les conneries vont commencer. Donc, on sait que c'est mis en extérieur. Et ça provient de comment? J'entends pas. Non, c'est pas un ancien presbytère. Bonsoir à tous, nous dit Lolo. Ben, bonsoir à toi. Sur un fêtage, oui, effectivement, Nicolas et Gégé, vous avez raison, ce sont des choses qui étaient sur un fêtage, mais pas que, parce qu'il y en avait partout. Vous verrez, je vous montrerai la photo et je vous montrerai tout, et vous verrez un peu que c'était quelque chose d'important. Positionné au-dessus des piliers, des rambardes, clôture fer. Non, c'est donc, on parle de toiture, voire de tour de fenêtre, de terrasse. Ça aurait pu très bien être sur des terrasses, oui. Ça aurait pu être sur les terrasses, mais non. Ce n'était pas sur une terrasse. Ce n'est pas des lampadaires, ce n'est pas sur des piliers d'entrée de porte. Voilà. Oui, mais où? Quel bâtiment pouvait supporter une telle décoration, si je peux dire ça? Un château. Alors où? Tour de château, Isabelle. Paratonnerre, non. Fêtage de l'église, non. Bah, je veux quand même pas grimper à l'église, enlever ça, parce que je vais me faire remarquer. Juste pour le jeu de Radio Bistrot, t'imagines même pas. Non, pas sur l'abattoir de Prémery. Et ça ne provient pas non plus de la tour d'un château. Voilà, qu'on soit très clair. Ce n'est pas sur un lavoir. Ça ne vient pas de Champlemis non plus. Une stèle mortuaire non plus. Je me permettrai jamais ça. Jamais. Ça provient de Prémery, oui. Prémery, parce que Prémery est grand, hein. Donc, oui, ça provient de Prémery. Se met sur un fêtage de Gloriette, ouais. Chien assis, maison bourgeoise, oui, tout ça c'est vrai. Sur un abattoir, non, mais il y aurait pu, pourquoi pas. On pouvait le mettre partout du moment que tu avais les sous pour te le payer. Donc, tout le monde n'avait pas ça, surtout tout autour de la maison. Et quand je vais vous montrer, quand vous verrez toute la déco qu'il y avait en zinc, c'était quelque chose, hein. Alors, ce n'est pas sur un abattoir. Welcome. Ce n'est pas sur un kiosque. Salut Didier. Ah, voilà, Didier, salut, t'es un peu en retard, mais on se demande d'où provient ces 2 pièces en zinc qui ont été récupérées par moi-même et des potes pour le jeu de Radio Bistrot et savoir où ils se trouvaient. Alors, Virginie me demande si c'était à Prémery, je dis oui. Ce n'était pas dans une ferme. À chaque gouttière, oui. C'était, ouais, oui, GG, c'est ça. Il blague avec moi. Salut Annie, tiens, regarde, elle vient d'arriver. À chaque gouttière, oui, il y en avait partout. Et véranda, sur une véranda, non, mais il y avait aussi une belle véranda, ouais. Non, ce n'est pas sur la mairie. Sur c'est pas sur l'école non plus.
pour empêcher les pigeons de se poser sur la toiture du château. Ouais, mais c'était pas sur le château. Et Steve Durand, alors que GG avait dit sur une maison d'un riche industriel, j'ai dit oui, c'est ça. Et Steve nous dit, c'est la maison de l'ambiote. Eh oui, c'est la maison de l'ambiote, bravo! Bravo! Bravo, et on peut remercier le directeur de Prémester, Bruno, qui nous a autorisé à aller récupérer le zinc, parce que lui, quand la maison a été démontée, il a gardé, et je vous montrerai les photos, il a fait garder un tour de fenêtre et toutes ses bordures, et donc il m'a dit d'aller les chercher pour m'amuser avec, et c'est ce que je fais ce soir. D'ailleurs que je vous fais trouver, et je vais les conserver parce que j'ai au moins 10 mètres de zinc, tout décoré, qui proviennent de la maison Lambiotte, et qui vont être gardés au dépôt-vente, et qui vont être exposés avec un chien assis tout en zinc. Il y avait des chiens assis tout en zinc, en déco, et donc le bistrot en a un, de la maison de Lambiotte. Et voilà, et donc, tu vois, et c'est donc le directeur Bruno Delavenne, je vais le citer, parce que c'est lui qui nous l'a donné, alors qu'il l'avait fait conserver, parce qu'il avait trouvé ça super sympa, et il nous l'a donné, on a été le chercher cet après-midi, le chien assis, vous le verrez, il est superbe, hein, magnifique. Moi, je vais le couper, je vais en garder 20 cm, et je pourrais l'accrocher au mur, tout en y mettant un miroir à l'intérieur, vous allez voir, ça va faire une pièce d'1,50 m de haut, ça va être quelque chose d'assez intéressant, et au-delà de ça, je vais faire graver Maison Lambiotte, l'année de construction et l'année de la démolition. Voilà. Donc comme ça restera, ça va pas tout est démoli quoi. Pour vous les anciens, vous en aurez une petite partie au bistrot. Voilà. Donc bravo, c'est bien, belle trouvaille, ouais, merci Steve et puis bravo, bien trouvé. Donc on finit bien 8h moins le quart, c'est la mi-temps presque. Non, ça fait un quart d'heure qu'ils jouent du son. On va pouvoir le mettre, le regarder, les applaudir. Et puis dame ma foi, non les autres on les garde, on va pas en jouer à cette heure-là. C'est pas qu'on arrête. Tu vas venir là. Tu leur fais un petit au revoir, toi. Au revoir tout le monde, bonne soirée. Voilà, et bonne fête de Pâques. Ah oui, pas trop de chocolat. Bon, allez, je te remplace, je leur dis au revoir. Et après, on va... Ah, les saligots. Bon, et ben voilà, c'est bien, très bien. Hein, comme quoi, tu vois. Hein. Eh oui, il y a du monde qui est passé devant ces trucs-là. Hein. T'avais tout le tour, c'est des barrières hautes comme ça. Qui arrivait en bas de toiture, qui faisait tout le tour, tout en déco de zinc, et puis tu avais les chiens assis tout en zinc, sur les côtés comme ça. Qui fait que je vous montrerai la photo, je vous montrerai ce qu'on va en faire, parce que tout ça, on va les décaper, on va en faire des petits objets, des trucs. On va essayer de regarder. Comme j'ai gardé les tables à Bernard Bougard, j'aurais gardé un chien assis de la maison Lambiotte, etc., etc. Oui, exact, et je sais où ils sont. Oui, je sais qui les a pris en tout cas. Voilà. Bon, et en tout cas, voilà, c'était bien, on s'est bien marré, on s'est bien amusé. Ils sont venus après, vous savez, ils jouent, ils sont contents. Alors du coup, les amis, si je puis me permettre, on va se quitter. Donc, je vais remercier tous ceux qui étaient en direct avec nous, qui ont joué avec nous, en leur souhaitant des bonnes fêtes de Pâques, de prendre soin d'eux, prendre soin des gens qu'ils aiment. Et puis nous, on va prendre soin de nous. Même si on s'aime pas, on va quand même prendre soin de nous. Et là-dessus, moi, je vous quitte. Je vous laisse et vous pouvez applaudir au moins pour Blandine. Voilà. C'est ça. Allez, salut!